libre. Et plus il y a cette liberté-là, moins il y a de peur. Parce que, dans le fond, l'évidence est vue que la peur est une réaction à une pensée de séparation, à une pensée qu'il y a quelque chose à l'extérieur de toi qui est en train de se passer. Mais il n'y a rien à l'extérieur de moi qui est en train de se passer. Et c'est tout, c'est là, c'est tout. Quand on voit cette évidence-là, ça devient tellement simple. C'est comme si tous nos concepts, nos théories tombent. Ça tombe, c'est tout. Et c'est pas évident de faire tomber ça non plus. Parce que, moi, je me souviens quand j'ai eu cette intuition pour la pratique Holos en 2009, ça faisait 25 ans que je faisais un processus de rebirth, où je travaillais le lien de séparation avec la mère particulièrement. Ce n'est pas que ça, mais en grande partie. Et puis là, l'information qui arrive, c'est que l'enfant n'est pas séparé de sa mère, mais de lui-même. Alors là, c'est comme la thérapeute en moi, ça fait comme une espèce de pip, 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 système d'alarme qui fait que, attends, ce que tu as fait depuis 25 ans, c'était bon à rien. Ben, bon à rien, c'est une évolution. Non, mais dans un premier temps, ça m'est arrivé comme ça. Mais effectivement, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce que toutes ces 25 années-là ont été extrêmement importantes pour arriver à cette constatation-là. Mais sur le coup, tu sais, quand tu t'es appuyé sur une croyance pendant si longtemps, puis que tout d'un coup, l'évidence t'apparaît que c'était juste une croyance, puis que finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Ça fait comme, oh, tu viens pas, ça l'amène à un état d'insécurité, de peur, tu sais, ça vient créer une onde de choc. Comment c'est arrivé? Quoi? Cette éveil-là? Bien, en fait, c'est une intuition, ça, que j'ai eue pour une pratique que j'ai développée qui s'appelle la pratique Holos, de se connecter à son placenta. Puis c'est vraiment arrivé un matin où je lisais que le placenta appartenait à l'enfant et non à la mère. C'est un message un peu anodin en soi, mais pour moi, ça a percuté très fort en moi. Très, très, très fort même, parce que je savais qu'il y avait là une matière qui serait très importante pour moi dans ma vie, mais ça venait bousculer beaucoup d'affaires. Puis je le sais quand j'en parle à des gens, quand j'en parle particulièrement à des thérapeutes, ça vient casser plein de concepts. Et on n'aime pas ça, casser des concepts dans nos vies. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça, se rendre compte que finalement, on n'avait pas besoin de prendre ce chemin-là pour aller à cet endroit-là. Il n'y a personne qui aime ça dans des affaires tout aussi simples que cuisiner, tu sais, que se lever le matin, que positionner un meuble ou un... Imagine quand c'est nos pensées. C'est comme on est bâti, on pense qu'on est nos pensées, en fait. On pense avoir créé ça, puis on pense qu'on est ça. Puis là, quand on se rend compte que finalement, ça n'a rien à voir avec la vie, là, ça fait un choc. Puis en même temps, c'est merveilleux parce que c'est la liberté. Et c'est les peurs qui tombent. Et c'est des concepts qui nous lâchent, en fait, parce qu'est-ce qu'on lâche vraiment ça? Je pense pas, parce que ça n'a jamais vraiment existé ailleurs que dans la construction ici qu'on en a fait.
à l'attaque puis à vouloir défendre quelque chose. Mais il n'y a rien à défendre. Et là, les guerriers, là, ils remontent deuxièmement au front. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien à défendre. Tu viendras pas me dire qu'est-ce que j'ai pensé toute ma vie. Mais non, je dis rien. Parce qu'en fait, c'est ça, il n'y a plus personne à convaincre, il n'y a plus rien à dire c'est ça qui marche ou c'est pas ça. Parce qu'on ne le sait pas, parce que ça ne relève pas de nous. C'est juste la vie. C'est ce mouvement de vie qui se vit. Et plus je laisse ce mouvement de vie être la vie, plus je peux me reposer, plus je peux me déployer, puis laisser ça être. Après, à partir de là, je peux avoir peur de quoi? De rien. C'est tellement évident, tellement... Pour moi, peut-être vous, ça vous fait pas ça, mais ça me semble tellement logique, tellement évident, tellement un gros bon sens que je me dis, mais comment j'ai pu m'attarder à tout ça? Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pas de nos affaires. C'est formidable, hein? C'est même pas de nos affaires. Je me dis ça souvent. C'est tellement pas de nos affaires. Depuis qu'on t'a vu, c'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. It's okay to process. Ouais, mais c'est ça. C'est comme la vie, elle se vit. On peut-tu la laisser juste vivre?